comprendre que le métier d'enseignant-chercheur, en fait, est un métier qui se structure en 3 grandes activités, 3 grands rôles. Donc nous sommes effectivement enseignants, nous sommes chercheurs et nous sommes également gestionnaires des établissements d'enseignement supérieur. Nous avons tous ces 3 activités et nous sommes tous évalués autour de ces 3 activités. Donc ça va avoir une conséquence, c'est que la transformation digitale ne va pas avoir le même impact sur chacune de ces 3 activités. Là où aujourd'hui l'impact est le plus visible, c'est évidemment sur la partie pédagogique. Alors ça, c'est pour 2 raisons en particulier. La première, c'est que en fait, les étudiants, je vous apprendrai pas grand-chose, je pense, mais ont énormément changé dans leur rapport au savoir. Aujourd'hui, avec Wikipédia, Twitter, LinkedIn, tous les MOOC, ils ont accès directement à un contenu, à un savoir. Et ça va nous amener, nous, à changer notre posture d'enseignant, puisqu'on va passer, si vous voulez, d'une posture de principaux fournisseurs de contenu, donc d'une position de maître à élève, à une position qui est complètement différente, qui va être celle, finalement, qu'on peut qualifier d'animateur de la connaissance, où notre rôle va être surtout d'apprendre à apprendre aux étudiants. Donc on va continuer à fournir du contenu quand même un petit peu, mais ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va aider les étudiants à mettre en perspective le contenu auquel ils ont accès, le discuter, vérifier finalement son assimilation et son intégration dans un ensemble d'apprentissage. Voilà. Donc ça, c'est le premier changement en pédagogie. Et le deuxième changement lié à la digitalisation en pédagogie, il est plus lié, moi, à la discipline que j'enseigne, puisque je suis enseignant-chercheur en management, donc en sciences de gestion. Et donc nos étudiants, à la fin de leurs études, sont directement embauchés par les entreprises. Et les entreprises, normalement, ils attendent qu'à la fin de leurs études, les étudiants ils sachent collaborer, utiliser tous les outils digitaux sur un mode professionnel. Et aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Les étudiants savent très bien utiliser des outils digitaux, mais sur un mode strictement personnel. Donc pour eux, tout ce qui est sécurité, droit, responsabilité, tout ça, ça n'existe pas. Voilà, donc notre enjeu actuellement, c'est aussi de former nos étudiants à aligner ces usages entre des usages personnels, privés, et des usages professionnels. C'est vrai qu'il faut comprendre une chose, c'est que structurellement, ces 2 activités, nous arrivons à les mener parce qu'il y a un dialogue entre 2 grands corps de métier qui s'établit. Voilà. Or, ces 2 grands corps de métier sont radicalement différents. Donc, d'un côté, vous avez le corps de métier des chercheurs, et de l'autre, vous avez le corps de métier de ce qu'on appelle le personnel administratif. Alors, donc, être chercheur, pour le synthétiser, c'est créer avec d'autres, quoi. C'est co-créer. Donc, c'est un métier de création. Et de ce point de vue-là, on se rapproche beaucoup du métier qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le métier musical. C'est vraiment un métier de création. Donc, ça veut dire que les chercheurs ont un rapport au temps très élastique. C'est-à-dire c'est très difficile d'expliquer comment on fonctionne, mais voilà, c'est de la création, donc le temps, il commence, il finit, on ne sait pas. Nous, on travaille tout le temps, en fait. Et comme c'est un métier qui nous conduit à co-créer avec d'autres, en fait, on fonctionne constamment en réseau, sur un univers qui est totalement international, c'est-à-dire que depuis très longtemps, on a toujours travaillé avec des gens partout dans le monde, 24 heures sur 24, et ça nous amène du coup à être très agile, très nomade, très mobile. Bon. Et de l'autre côté, pour que ça fonctionne, pour que nos activités arrivent à fonctionner sur du long terme, on va travailler avec des personnes qui vont justement nous aider à gérer le long terme. Donc on va travailler avec des personnels administratifs qui vont nous aider à gérer des budgets, à gérer des projets, à gérer des ressources humaines. Voilà. Et ça, il faut que ça fonctionne, sinon ça marche pas. Enfin, si le dialogue marche pas, on n'arrive pas à travailler. Or, ces 2 mondes se comprennent très mal. Voilà. Et ça, c'est comme 2 grands corps de métier dans des milieux différents, ça se comprend mal. Évidemment, pour le personnel administratif, travailler avec des chercheurs, c'est juste un cauchemar. Voilà. Les chercheurs, ils sont jamais là, ils aiment pas les procédures, ils répondent à des heures indues, c'est scandaleux d'avoir des mails à 3 heures du matin. Voilà. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Et de leur côté, pour
pour les chercheurs, pour eux, les processus, c'est toujours trop contraignant, on nous empêche de travailler, voilà. Bon. Et de fait, les chercheurs sont aussi obligés, par moment, de dépasser les contraintes de procédure juste pour pouvoir travailler. C'est comme ça. Donc là, il y a un vrai enjeu, une vraie difficulté de dialogue. Et à mon sens, là, pour le coup, la transformation digitale a un impact qui peut être tout à fait intéressant. Parce que dans nos milieux, en fait, la digitalisation, elle est déjà là. C'est-à-dire que sur les métiers de la recherche, en fait, très très tôt, on s'est emparé de tous les outils de collaboration qui existaient. Pour une raison très simple, c'est que les développements de ces technologies est arrivé au moment où on n'avait plus d'argent, c'est-à-dire on n'avait plus de budget de fonctionnement. Et donc, comme il fallait qu'on travaille, on a mobilisé tout ce qui nous permettait de collaborer avec tout le monde, partout dans le monde. À tel point qu'on a un petit peu fait peur au ministère, qu'on s'est fait taper sur les doigts, que la DGSE a un peu crié, voilà. Bon, et donc on s'est adapté, quoi, très 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 vite. Et sur les personnels administratifs, en fait, dans des établissements qui sont bien gérés, ils se sont aussi très vite adaptés. Et la difficulté, c'est que le personnel administratif s'est adapté, mais souvent à marche forcée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu une démarche structurée. Donc ça a encore amplifié un certain nombre de tensions, d'incompréhension entre les deux corps de métier. Et aujourd'hui, à mon avis, l'enjeu dans nos métiers, sur la digitalisation, il est bien plutôt sur l'accompagnement justement de ces démarches et beaucoup moins sur l'introduction des technologies. Les technologies, elles sont là. On travaille déjà avec. En revanche, on n'a pas accompagné ces démarches qui sont apparues de façon très spontanée. Et il y a un enjeu aujourd'hui, notamment d'innovation sur des nouvelles pratiques de travail qui permettraient de réduire cette incompréhension entre ces deux milieux. Les enseignants-chercheurs, d'une manière générale, n'ont pas l'habitude et n'acceptent pas d'être accompagnés. Depuis 15 ans, le métier, il a changé très très fortement, très très violemment. On nous a conduit à évoluer. C'est la communauté scientifique, l'État, etc. Tout ça nous a conduit à évoluer et on s'est adapté tout seul. Et donc on a appris à se débrouiller tout seul. Ça a fait des dégâts, mais on a appris à se débrouiller tout seul. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à considérer que avec le digital, il faut qu'on soit accompagné, quoi. Parce qu'en gros, on a vécu des changements tellement violents que le digital, c'est pas très important. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est nous, chercheurs, qui sommes à la tête des établissements d'enseignement supérieur. C'est nous qui les dirigeons. Et donc, il va y avoir une conséquence directe sur les personnels. On va considérer que comme nous, on s'est adapté, les personnels, ils vont s'adapter tout seuls, ils vont se débrouiller. Aujourd'hui, on commence à nuancer les choses, on commence à prendre conscience de l'importance de l'accompagnement. Notamment parce qu'on voit le très fort changement lié à la pédagogie. Donc on se dit là, la pédagogie, on est obligé quand même de faire quelque chose pour l'accompagnement. Alors il y a des initiatives qui sont lancées au niveau national. Donc la Fédération des chercheurs en sciences de gestion et des enseignants en sciences de gestion, la FNEJ, lance un groupe de travail sur le sujet, un groupe de travail qui s'appelle Numérique et Management et qui va notamment aider les établissements dans leur démarche de transformation digitale, en particulier sur la partie pédagogie. Et puis après, au niveau local, on lance aussi un certain nombre de choses dans les établissements. Ça commence à se mettre en œuvre. Par exemple, à l'IAE de Poitiers, on a lancé un vrai projet d'organisation depuis septembre qui s'appelle Pratique Digitale et qui vise justement à transformer et les pratiques pédagogiques et les pratiques de travail entre nous.